Et bonjour les amis, je vous fais un petit mail suite à 5G coronavirus. Alors il y a des gens qui ne comprennent pas l'intérêt du courant électrique, qui modifie bien des choses. Alors, il faut comprendre que vous avez deux sortes de vitamine C. La vitamine C naturelle et vous avez la vitamine C chimique. Alors vous allez demander à votre pharmacien quelle est la différence entre l'acide ascorbique, c'est le nom de la vitamine C, dont les atomes sont orientés dextrogir, c'est-à-dire du côté droit, et comment sont orientés la chimie, l'acide ascorbique chimique, c'est-à-dire la vitamine C chimique, des laboratoires qui vont vous il va vous dire c'est lévogir, c'est-à-dire que ça tourne dans l'autre sens. C'est pour ça qu'il ne faut pas la même quantité de vitamine C en fonction qu'elle soit chimique ou naturelle. Alors la naturelle, il en faut à peu près 10 fois plus, alors que pour la chimie, il en faut 10 fois plus, et pour la naturelle, il en faut 10 fois moins, tout simplement. Alors, je vous ai parlé du changement électromagnétique de la planète. Vous savez qu'en Provence, il y avait du côté de Nice une pyramide qui a été détruite pour faire une autoroute. Donc on a reconstruit Escota, je crois que c'est Escota, qui a reconstruit une pyramide moderne pour rappeler la présence de cette pyramide. Alors une pyramide, ça fait quoi? Cherchez un petit peu les informations. Il y a, au sommet de la pyramide, il y a des ondes qui circulent. Allez voir Pyramide de Bosnie et voir tout ce qui a été raconté sur la pyramide de Bosnie, la pyramide du Soleil. Et pourquoi il y a une apparition d'eau qui se fait quand il y a un Américain qui s'est dit « Tiens, moi je vais fabriquer une maison en forme de pyramide pour y habiter dedans ». Puis il a eu la propriété curieuse de voir une source sortir de son rez-de-chaussée et inonder absolument tout. Voilà, vous allez comprendre un peu en quoi le courant électrique est important. Et vous allez comprendre aussi pourquoi les menhirs que l'on trouve un peu partout dans le monde sont comme des points d'acupuncture, des points d'acupuncture sur la Terre. Et si la Terre avait besoin de ces points d'acupuncture, les paysans dans les champs qui trouvaient que c'était embêtant pour aller faire ces cultures ont décidé de les enlever. Donc on a modifié le champ électromagnétique qui a été posé depuis des lustres par nos anciens. Alors, vous allez demander à votre pharmacien à propos de la vitamine C s'il y a un risque de transformer l'acide ascorbique, donc la vitamine C. Est-ce qu'il y a un risque de transformer la vitamine C quand on utilise un presse-agrumes pour presser un citron, par exemple, et si on le prend avec un système électrique dont le moteur n'est pas blindé? Et peut-être que s'il est honnête, il va vous dire que le blindage permet d'éviter le champ électromagnétique du moteur et donc d'inverser le sens de la molécule. Donc voilà, je vous amène, vous savez, la fée électricité, elle a des côtés positifs et puis elle a des côtés aussi négatifs. Bon, enfin, ceci dit, très fin Guy, je voulais lui dire un petit mot et puis j'ai oublié. Mais ceci dit, je vais poser une question. Lui il parle de la synarchie, qu'il faut qu'il y ait donc un empereur et puis qu'il y ait quatre groupes, un militaire, un bourgeois, un cultivateur, et bon, enfin bref. Donc il explique une synarchie avec quatre groupes de personnes.
Alors, je lui ai posé la question de savoir pourquoi, s'il connaissait les Baha'is, s'il avait entendu parler du système administratif de l'organisation des Baha'is, à la fois au niveau local, national et international. Et alors il m'a dit, oui, j'ai un parent qui connaît, il m'en a parlé. Bon, ça veut dire que si vous avez un membre médecin dans la famille, vous êtes médecin. Si vous avez un membre dans votre famille qui est chirurgien-dentiste, vous êtes chirurgien-dentiste. Et si vous avez un membre de votre famille qui est physicien, vous êtes physicien également. Et puis, si votre grand-père était boucher, eh ben, vous êtes boucher. Et si votre grand-mère était couturière, vous êtes couturier en même temps. Bon, c'est un peu le principe, c'est la manière de l'absence de réponse qui ne me plaît pas chez M. Tréfingui. Alors, le pouvoir de l'esprit est créateur, dit la Bible. Alors, si on a envie de croire que Trump a envie de modifier la société locale au niveau des USA, mais mondiale, puisque les Américains se disent les meilleurs du monde, eh bien, je pense qu'il faudrait envisager qu'il se bat contre l'État profond. Je vous rappelle que, juste une petite information, il y avait 800 000 disparitions d'enfants aux USA par an. Quand Trump est arrivé, il a fait la chasse discrète de ces pédocriminels et le nombre a chuté en un an de 50%. Alors, c'est pour ça qu'on voit apparaître Epstein, Weinstein, vous savez, le gars d'Hollywood là qui sautait les actrices, et puis Epstein qui faisait une île d'orgie avec des petites adolescentes et qui s'était fait offrir 2 jeunes filles de 12 ans françaises pour son anniversaire. C'est bien ça. Alors, le gouvernement politique que l'on a du macronisme, qui est d'une perversité extraordinaire, mais ça c'est normal, ce sont des malades mentaux, ce sont les pervers narcissiques. Hein. Donc c'est pas tellement leur faute, c'est leur nature. Ils ont été élevés dans la perversité. N'est-ce pas, Brigitte? Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir de la compassion de gens qui n'ont pas de cerveau. Alors, moi je dis, il y a 3 cerveaux. Il y a le cerveau du cœur, il y a le cerveau de l'esprit qui va vous calculer et comment faire pour y aller, et il y a le cerveau intestinal, donc des tripes. C'est quand ça me fait tordre les tripes. Voilà, donc il y a pour moi il y a 3 cerveaux, parce que c'est neuronal aussi, mais c'est l'intelligence du cœur qui doit parler, le pouvoir de l'esprit du cerveau qui va pouvoir dire je vais utiliser tel et tel moyen pour arriver à mes fins, et vous avez également, pardon, c'est pas coronavirus, c'est la toux du fumeur, la bronchite chronique obstructive probablement du fumeur. Bon, enfin bref. Donc, vous voyez, je suis toujours vivant, j'ai pas eu le coronavirus, et pourtant je suis à risque, et j'habite Toulon. Voilà, alors Monsieur Tréfingui, si le pouvoir de l'esprit est créateur, j'ai envie, moi, personnellement, en tant qu'individu créateur, de penser que Trump est quelqu'un d'honnête. Peut-être le deviendra-t-il s'il ne l'est pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Si je décide, en 1985, entre 85 et 87, j'étais en Nouvelle-Calédonie. J'essayais de comprendre pourquoi les gens se tapaient dessus, et j'ai très vite compris que c'était l'injustice qui faisait que les gens se tapaient dessus. Je travaillais à l'hôpital, et dans le service des urgences où j'étais, je me suis inquiété de savoir s'il n'y avait pas une injustice à réparer, et j'ai vu qu'il y avait, on m'a donné l'information qu'au journal officiel, depuis 5 ans, il y avait une prime qui n'était pas distribuée au personnel. Alors j'ai pris le journal officiel, j'ai écrit au directeur des ressources humaines qui s'appelait Sarah Ménia à l'époque,
Et puis, je suis allé le voir dans la foulée parce que je trouvais que c'était pas normal que un texte de loi n'était pas appliqué. Et ce qu'on m'a répondu, oh, ben c'est la loi, non, ils se sont trompés, c'est une erreur. Donc, voilà, c'est le journal officiel, c'est une erreur. Je voulais avoir un avis juridique et donc j'ai saisi le président du tribunal en question. Et j'ai obtenu gain de cause pour moi. Après, je suis allé voir les copains, j'ai dit, faites comme moi. M'ont dit, on ne sait pas faire, on n'ose pas, tu comprends, si on lève le petit doigt sur une île, après on se fait casser en deux. Bon, eh ben, ils m'ont demandé, est-ce que tu peux pas le faire pour nous, à notre place? Alors j'ai dit, bon d'accord, j'ai pris un mandat de syndicaliste et je suis allé au Turbin avec ce mandat de syndicaliste au tribunal pour, effectivement, obtenir gain de cause, ce qui a été fait. Quand la grosse du tribunal est arrivée par huissier auprès du directeur de l'hôpital, il a répondu « j'ai pas d'argent, je sais pas où est passé cet argent, donc je paye pas ». L'huissier me dit « on peut rien faire contre une administration, c'est insaisissable ». J'ai dit « bon, très bien, camarade, vous êtes sympathique, vous avez gagné, mais le directeur, il a beau regarder dans les tiroirs, il ne sait pas où est passé l'argent qui était prévu à cette loi. » Et chaque collègue avait repéré que ça lui faisait, les 5 ans d'arriéré, ça lui faisait le prix d'une voiture neuve, une petite voiture Panda à l'époque. Alors ils ont dit, oui Guy, ça vaudrait le coup qu'on se batte. Alors quand on veut se battre dans l'administration, on n'a pas le droit, on est obligé d'aller travailler parce qu'on est réquisitionné par le préfet. Et donc j'ai dit, oh, nous allons faire une grève intelligente. Tout le monde vient travailler, mais seulement on ne touche plus à un stylo. Alors ça a fait quoi de plus toucher à un stylo? Eh bien ça a paralysé le secrétariat qui ne pouvait plus envoyer les factures à la sécurité sociale locale. Et donc, chaque jour qui passait, c'était le prix d'une maison qui partait à la poubelle. Et donc l'hôpital a bien vite compris que c'était une pression, parce qu'il n'y a que le pognon qui compte dans notre société, et donc ça a permis de comprendre que c'était le nerf de la guerre, l'argent. Et une fois qu'on touche à l'argent, ben, curieusement, là, ça débloque les choses rapidement. Et donc, c'est le directeur de la DETAS à l'époque que j'ai fait bosser un dimanche matin parce que je lui ai dit, cher monsieur, vous avez droit à une prime, enfin votre salaire en tant que responsable, vous avez un salaire qui est particulièrement élevé et qui inclut le fait de travailler les week-ends. Et donc, cette prime qui était destinée au personnel hospitalier, eh bien, justement, c'était pour les primes de dimanche et jours fériés. C'était pour ça et de nuit. Et c'est pour ça que cette prime existait depuis 5 ans, mais elle n'était jamais payée parce que le bon vouloir de la direction de l'hôpital, c'était illusoire. Alors, si ça avait été une clinique privée, on aurait pu comprendre que le gars, il se mette ça dans la poche. Mais que ce soit un hôpital, une administration, je trouvais ça quand même un peu fort de bouchon, quoi. Et bien donc, le directeur de la DAS a compris qu'effectivement, je l'avais fait bosser un dimanche matin, et le ministre de l'époque, Bernard Ponce, qui était un fou furieux, là, il voulait mettre du napalm sur la grotte d'Ouvéa un peu plus tard, dans le temps. Mais donc c'était avant l'épisode de la grotte d'Ouvéa. Et donc ce protocole d'accord de fin de conflit a fait que non seulement le personnel qui avait sollicité le tribunal du travail et le tribunal administratif, il y en avait une trentaine à peu près, eh bien retirer leur plainte, parce que le protocole d'accord de fin de conflit disait que tout le monde aurait cette prime. Alors moi j'ai exigé que même ceux qui ne l'avaient pas demandé l'obtiennent. Et donc il y a eu des collègues qui se sont retrouvés en 1987 à avoir une fiche de paye. Sur la fiche de paye, ils avaient 1 million de francs CFP en plus, donc le prix d'une voiture, d'une petite voiture Panda à l'époque. Voilà.
Donc, je n'ai pas demandé un centime à personne. Il y a une seule personne, il y a 2 personnes qui m'ont donné un petit coup de main temporaire. Une m'a donné à manger parce que, comme je travaillais plus pour terminer les procès en cours, et j'avais plus de rentrée suffisante pour m'alimenter normalement, mais ça fait partie du jeu. Le jeûne, c'est excellent pour le corps et l'esprit. Et d'autre part, il y a donc il y a eu 2 personnes sur à peu près une centaine qui m'ont remercié. Voilà. Donc, Monsieur Trefengui, je vous dis, le pouvoir de l'esprit est créateur, c'est ce que dit la Bible. Ou bien, donc, si toute l'humanité se dit, voilà, Trump, c'est celui qui est en train de foutre les pédophiles en prison, eh bien, c'est pas mal. Est-ce qu'il peut continuer plus loin ou est-ce qu'on va l'arrêter avant? Peut-être qu'on va le flinguer, ça, ce sera à déplorer. Mais en tout cas, j'ose croire, moi j'ai envie de croire à quelque chose. Et si le pouvoir de l'esprit est créateur, eh bien, je fais en sorte que ça marche comme ça. Alors, l'administration des Bahaïs. Alors, comment ils se débrouillent les Bahaïs dans le monde? Eh bien, ils ne votent pas. Il n'y a personne qui se présente. Chacun met le nom de 9 personnes sur une feuille blanche et vont voter avec les 9 noms qui pensent être bien pour régler les problèmes collectifs, parce qu'ils sont soit intelligents, intègres, ou qui aient la capacité de réfléchir, d'être sociable, pardon. Et donc je pense que c'est à comprendre que le système d'organisation temporelle des Bahaïs permet donc de voter sans propagande, sans information erronée. C'est chacun qui se fait son propre avis en son âme et conscience. Ça, c'est sur le plan organisation terrestre. Alors, que dit le message Bahaï? Alors, la foi Bahaï a démarré en 1844 par le Bab, qui a été le précurseur de Baha'u'llah. Et Baha'u'llah, donc, prendre le titre, alors, le Bab, ça veut dire la porte en arabe. Et Baha'u'llah, c'est le titre de celui qui a suivi, puisque si Jean-Baptiste a été décapité, c'est Jésus qui a pris le relais. Eh bien, dans la foi Bahaï, c'était la même chose. Le Bab a été exécuté. Alors, l'exécution du Bab est assez intéressante, parce que ce qu'il disait, ça embêtait le Shah de Perse, à l'époque, puisque c'est né en Perse. Et le Shah de Perse avait demandé à un commandant arménien, chrétien donc, d'exécuter le Bab. Et le commandant est allé voir le Bab dans la cellule, puis en lui disant, écoutez, il avait vu le Coran et il avait vu la Bible. Alors il s'est dit, mais il lui a dit, écoutez, je ne sais pas si ce que vous dites c'est au nom de Dieu, mais si jamais c'est la vérité, faites en sorte que je n'ai pas votre sang sur mes mains. Et le Bab lui a répondu, si tu es sincère, tu seras exaucé. Les Arméniens se sont déployés, on a hissé le Bab sur la place de Shiraz, et puis on a tiré. Il y avait les ambassadeurs, il y avait des journalistes, il y a un peu tout le monde. Et quand le nuage de ces fusils a disparu, le Bab qui était suspendu à 1 mètre du sol, il n'y avait plus que la ficelle, et il n'y avait plus que la corde, pardon, et puis miraculeusement, le Bab s'est retrouvé sans une égratignure. Toutes les balles avaient coupé ses liens. Il était complètement libre. Donc ça a été un événement marquant. Donc si vous voulez retrouver cette histoire, essayez de contacter la librairie Bahaï du Brésil ou là où vous êtes, et puis demandez la chronique de Nabil, comme ça vous aurez l'histoire du Bab. Bon, comme le commandant arménien a fait son boulot, il a dit, moi, j'ai fait mon travail, hop, il a demandé à son régiment de partir. Et il a quitté la ville de Shiraz pour aller ailleurs. Et donc le Shah ayant appris que le Bab n'avait pas été exécuté, qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, ils ont donc décidé donc il a demandé à un commandement irakien d'effectuer la sentence.
Et le commandant irakien, a fait cette démarche, et donc le Bab a été tué. 19 ans plus tard, un gars se lève, c'est le fils d'un ministre, et il dit au Shah de Perse, non, moi j'ai pas envie d'être ministre. Mais à l'époque, dire non au Shah de Perse, c'était se faire trancher la gorge, enfin se faire oxyre purement et simplement. Et donc ce gars-là, il a pris le titre de Baha'u'llah, ce qui veut dire la gloire de Dieu. C'est quand même un sacré culot, il faut avoir un sacré culot pour dire « je m'appelle la gloire de Dieu ». Eh bien ce gars-là, le Shah de Perse a dit « bon, laissons-le, il doit avoir une autre destinée », parce que tout le monde venait le voir pour sa grande sagesse, et il arrivait à dénouer tous les problèmes. Donc Baha'u'llah, lui, il a proposé ce plan à l'humanité. Alors que dit la foi Baha'i dans son ensemble? Elle dit l'humanité a gravi avec des messagers qui s'appelaient les prophètes. Et ces prophètes, c'est comme une montagne, et chacun a fait un sentier pour arriver au sommet. Mais ceux qui étaient les prophètes de l'Est disaient pratiquement la même chose que le prophète qui était à l'ouest, et qui gravissait pourtant la même montagne par un autre chemin. Et ceux qui étaient au nord et ceux qui étaient au sud, ils faisaient pareil. C'est-à-dire que sur la montagne de la connaissance du divin, il est dit dans la foi Baha'i, grâce à l'énergie qui permet la communication quasiment instantanée à travers le monde. Je signale que le Bab, quand il a été exécuté, les journalistes qui étaient en Iran à l'époque, qui ont assisté à l'exécution, ont envoyé un télégraphe sans fil, l'information donc aux journaux américains. C'est pour vous dire que la prophétie biblique qui dit que la parole passera par-delà la mer au temps de la fin, eh bien, en 1844, on y était, puisque le télégraphe sans fil permettait à la parole de passer par le télégraphe sans fil. Voilà. Bon, enfin, ceci dit, maintenant, Pascal Trefengui, il a certainement une très grande culture dans beaucoup de domaines que je n'ai pas, mais j'aimerais bien qu'il creuse un petit peu la question et qu'il donne son avis sur la foi Baha'i et sur l'administration Baha'i. J'ai rien contre la synarchie, je dois dire que j'ai pas compris grand-chose, mais bon, ça vient peut-être du professeur, donc faites-nous un très bon cours avec un tableau, qui est le chef, s'il y a les 4 structures de la société, par qui sont-ils composés? Où est-ce qu'on met les médecins, les infirmiers, les soignants? Où est-ce qu'on met les militaires et les policiers? Où est-ce qu'on met les autres? Qui sont-ils? Les industriels et les commerçants et artisans et les balayeurs, où est-ce qu'on les met? Enfin voilà, j'aimerais bien comprendre. Et puis savoir qui va décider au nom du collectif. Parce que c'est bien beau la royauté, mais quand un roi devient débile, eh bien ça peut faire un Néron qui devient un allumé, hein, qui allume les villes pour foutre le feu, pour voir ce que ça fait et pour jouir comme un pervers narcissique qu'est notre cher président Macron.